Bonjour à toutes. Aujourd'hui, les crevasses. Alors, les crevasses, c'est le cauchemar des mamans. Comme on en avait déjà discuté dans une capsule précédemment, les crevasses sont dues à quoi? Elles sont dues à un mauvais positionnement du bébé lors de la tétée, lors de l'allaitement, notamment au tout début, la maman apprend comment allaiter son bébé apprend comment téter. Donc, très important que la position soit bonne, que le bébé ouvre grand la bouche, qu'il tète le téton et l'aréole pour d'une part bien stimuler les canaux lactifères et bien drainer le sein de sa maman, mais aussi ne pas écraser le mamelon et ne pas provoquer des crevasses. Alors les crevasses, c'est comme des gerçures, des petites blessures au niveau du mamelon, ça fait très très mal, des fois ça peut saigner, ça rend le mamelon très sensible. C'est très douloureux et vraiment rend l'allaitement désagréable. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu comment les soigner de ma façon naturelle quand malgré tout elles sont là. Donc c'est le lait maternel qui va vous aider à soigner vos crevasses. Plusieurs techniques, deux techniques pour être plus précise. La première, c'est faire des pansements de lait maternel. Donc vous allez tirer un petit peu de votre lait à la main, c'est largement suffisant. Vous pouvez tirer dans un bol, une petite assiette creuse. Ensuite, vous trempez une compresse dans votre lait maternel pour bien l'imbiber, qu'elle soit vraiment bien mouillée de lait maternel. Vous appliquez cette compresse sur votre mamelon crevassé. Ensuite, soit vous pouvez mettre un petit peu de cellophane pour bien maintenir cette compresse en place, ou tout simplement mettre un coussinet et vous refermez votre soutien-gorge. Et vous laissez cette compresse en contact avec votre mamelon jusqu'à la prochaine tétée. Le lait maternel est cicatrisant, hydratant, donc vous verrez entre deux tétées, vos crevasses peuvent guérir. Bien sûr, il faut corriger la position pour éviter que ces crevasses reviennent, mais les compresses de lait maternel sont très efficaces. La deuxième option, c'est après chaque tétée, de mettre un petit peu de ce lait gras, ce lait de fin de tétée, sur votre mamelon crevassé et de laisser sécher 1 ou 2 minutes à l'air libre. Et ensuite, refermer votre soutien-gorge. Et répétez cette action après chaque tétée. Et d'ailleurs, même pour les prévenir, après chaque tétée, même quand vous n'avez pas de crevasse, vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit peu de lait sur vos mamelons après chaque tétée pour justement bien hydrater vos mamelons. Et ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est laver vos seins, laver vos mamelons à l'eau, au sérum physiologique, etc. Il faut les laisser tranquilles. Les mamelons sont auto-nettoyants. Il y a un petit liquide qui se dégage de votre aréole. Pour ne pas rentrer dans les détails, c'est un petit liquide qui hydrate vos mamelons. C'est naturel, c'est auto-nettoyant, donc une hygiène de vie normale, une douche par jour et ne surlavez pas vos mamelons parce que vous allez sensibiliser cette peau qui est déjà très sensible, très fragile et vous allez être encore plus sujette à développer des crevasses. Donc une hygiène normale, allaitez votre bébé, mettez du lait maternel après chaque tétée ou encore les compresses de lait maternel et vos crevasses disparaîtront très rapidement.